Exercice numéro 1. Oui, c'est juste pour les essais. Ah, pardon.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a conclu avec Saint Léon une alliance de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église, qui a beaucoup contribué à formuler la doctrine sur le mystère de l'incarnation. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui ne laisse pas les puissants du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc et l'ébranlage des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes, ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhortez-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Je lève
recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Je lève les yeux vers toi, mon Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, c'est toujours une joie de célébrer avec vous. Ça fait un bon bout de temps déjà que je ne suis pas passé. Et grandement joie aujourd'hui de célébrer avec vous. Chers amis qui nous suivent depuis la maison, même si nous essayons de faire de notre mieux, aujourd'hui, l'Évangile s'adresse à tous ceux qui veulent se mettre au service du Christ, au service de l'Évangile. Et Jésus attire notre attention sur un danger qui peut nous détourner de notre objectif. C'est de croire que nous sommes plus grands que le Maître, ou pour parler comme certains, plus papistes que le pape lui-même, oubliant que le véritable Maître, c'est l'Esprit Saint. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, nous rappelle le Christ, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Il est vrai que tous, naturellement, nous avons besoin de reconnaissance. Et même pour sentir des fois que nous hésitons. Un merci de la part d'une consoeur ou d'un confrère. Un compliment de la part du curé pour notre engagement sur la paroisse. Ou même du curé lui-même par rapport à son évêque. Cela fait toujours du bien. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à aller plus loin dans le don de notre personne et nous invite à la gratuité et à l'humilité. Vous savez bien, quand on aime, on ne compte pas. Nous sommes donc invités à nous renouveler autrement dans notre engagement à la suite du Christ. Mettre notre joie, pas tant dans la récompense que nous attendons, que dans la mission elle-même, le service rendu.
l'attention portée à ceux qui m'entourent, et plus spécialement à celui qui est dans le besoin. Je sais bien, par exemple, que votre mission ici n'est pas toujours facile. Des fois, on a comme l'impression qu'il y a de l'ingratitude, qu'il y a de l'incompréhension. Des fois, on en a marre. On se dit, ben, pourquoi suis-je là en fait? Mais revenir à la mission elle-même, se dire que ce qui est le plus beau, c'est de me rendre disponible. Et le Seigneur lui-même, il fait le reste. Voyez, somme toute, ne rien chercher qu'à servir. C'est en cela même que le service devient bénédiction pour nous. Aujourd'hui, nous avons écouté le chapitre 17 de Luc. Mais dans le chapitre 12, il nous dit ceci. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir. Et Jésus de finir. Et si c'est à la deuxième veille qu'il arrive, ou à la troisième, et qu'il trouve cet accueil, heureux sont-ils. Vous aurez compris, chers frères et sœurs, que ces versets que je viens de lire viennent à contre-pied de l'exemple que Jésus nous a donné au début de l'évangile de ce jour. Comme quoi, nous n'avons pas à nous soucier de notre récompense. Dieu lui-même se soucie déjà pour nous. Comme il a dit, vos cheveux sont tous comptés. Tout ce qui nous est demandé, finalement, c'est d'aimer et de nous donner jusqu'au bout dans l'amour. Je finirai par là, et peut-être en nous tournant les uns vers les autres en cette période difficile, pour demander à Dieu qu'il nous donne la force de nous soutenir mutuellement pour sortir ensemble de cette crise sanitaire. Nous avons vu les gens se mettre au service les uns des autres. Nous voyons ce personnel soignant qui, chaque jour, essaie de sauver, entre guillemets. C'est seul le Christ qui sauve, mais il contribue à l'œuvre de Dieu. Nous voyons tout ce que nous faisons pour que nous soyons unis en communion dans ces moments difficiles. Puisse Marie, notre Dame du Perpétuel Secours, nous aider sur ce chemin et disposer nos cœurs au service. Nous le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna dans les cieux. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel Pansard et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Léon le Grand et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous du Covid et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Amour de Dieu. qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment.
Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon appétit et bonne fin de journée. Et de même. L'ange du Seigneur annonça Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Et maintenant que nous connaissons par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, fais que nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le Christ